Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Et bienvenue à ce forum France Info France Bleu. Il vous a choqué, Zlatan Ibrahimovic, évoqué à l'instant par Fabienne Sintès et Matteo Maestracci. Et ceux qui considèrent que la France est un pays de merde peuvent la quitter. Voilà, c'est aussi simple que cela. Le football français doit-il marquer le coup? Une admonestation, une sanction? Ça me paraît être la moindre des choses. Vous n'en direz pas plus? Non. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes dont on devrait parler aujourd'hui. Alors le premier tour des élections départementales est pour dimanche prochain. Ça par exemple. J'en étais sûr. Un dernier sondage IFOP, un de plus, c'est pour le Figaro. Europe 1 crédite le Front National de 30% d'intention de vote, 29% pour l'UMP-UDI qui vous talonne, ce sont les commentaires du sondage. Le Parti Socialiste est à 10 points derrière, 19%. Marine Le Pen, qu'est-ce que ce sera pour ce scrutin, une sorte de duel FN-UMP, UMP-FN? Il y a une chose qui est sûre en tout cas, c'est que le gouvernement se moque totalement des résultats qui seront ceux de l'UMP et de l'UDI. Ce vote ne servira donc strictement à rien car il n'a absolument pas vocation à faire bouger les lignes ou à faire changer le comportement du gouvernement. Donc je pense que aujourd'hui, il apparaît clairement que le seul vote utile, c'est le vote Front National Rassemblement Bleu Marine. C'est le seul vote utile et c'est le seul vote urgent. C'est le seul qui apparaîtra comme pouvant faire vaciller le gouvernement. Et donc tous ceux qui... Parce que je sais qu'un certain nombre... On vote pas pour les départements, un certain nombre pensent encore qu'en s'abstenant, ils expriment leur contestation de la politique. Il ne faut pas le faire, il faut aller voter, il ne faut surtout pas s'abstenir. Ce vote, il dira deux choses. Il dira d'abord que les Français veulent une autre politique, et évidemment au niveau des départements aussi, car dans les départements, vous savez, l'UMP et le PS mènent la même politique que celle qui est menée au niveau national. Et les Français, ainsi, en votant Front National, lanceront aussi un signal très fort au gouvernement. On ne veut plus de la politique qui est menée par les socialistes. Vous voulez une sorte de vote sanction finalement. Non, parce que vous dites implicitement les départements, ça ne sert à rien. Un vote, c'est toujours deux choses. C'est le rejet de la politique mis en œuvre et deuxièmement le choix d'une autre politique. Voter Front National, c'est rejeter la politique menée par le Parti Socialiste, mais aussi par l'UMP, puisqu'ils mènent la même, et en même temps décider de se choisir une autre politique, celle portée par le Front National. Les enquêtes... Et je veux dire, ne me dites pas que les départements servent à rien, parce que le Front National est le seul à défendre les départements. Je vous signale quand même que le Parti Socialiste compte faire disparaître le département, mais l'UMP aussi, au bénéfice de ces grosses communautés d'agglomération et de la région. Monsieur Da Silva a encore admis, il y a quelques jours, du Parti Socialiste, que les départements, à moyen terme, disparaîtraient. Ça va entraîner la relégation de millions de nos compatriotes qui ne seront plus dans les radars des politiques et qui seront écrasés par les grosses, encore une fois, communautés d'agglo ou les capitales des super-régions. Imaginons que vous arriviez en tête au soir du premier tour, 30% devant les autres, et au fond, au final, pas un seul gain ou de département à la sortie. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert tout ça? Mais d'abord, il y aura un gain de conseillers départementaux. C'est très important. Mais bien entendu, nous voulons avoir le plus grand nombre d'élus départementaux possible, être présents dans cette assemblée où c'est à peu près la seule assemblée où nous ne sommes pas présents. Ce serait d'ailleurs tout à fait naturel, permettez-moi de vous le dire. Quand on fait 30%, il est assez naturel tout de même que les électeurs, que 30% des électeurs français puissent avoir des élus. Vous pensez pouvoir gagner un département? Parce qu'on parle de l'Aisne ce matin dans la presse, dans le Parisien. Je ne sais pas. Si nous gagnons un département, ce sera un gain absolument extraordinaire. Car passer de un conseiller général à un département, ce serait évidemment la démonstration d'une dynamique foncièrement puissante. Et évidemment, nous aurions ainsi la possibilité de démontrer que nous sommes capables, sur un département, de faire nos preuves, exactement comme nous l'avons fait dans les municipalités. Je rappelle à vos auditeurs que 74% des habitants de 10 villes Front National sont satisfaits de leur maire. C'est 10 points de plus que pour les villes UMPS de même niveau, ce qui prouve que toute la campagne de diffamation, de calomnie que nous avons vécue pendant la campagne municipale... Qu'est-ce que vous appelez une campagne de diffamation, calomnie? On a tout entendu pendant la campagne municipale. J'en appelle à la mémoire de ceux qui nous écoutent. On nous expliquait que les maires Front National seraient une catastrophe, que la ville serait ruinée, que ce serait un drame pour la culture. La réalité, c'est que sur
tous les sujets interrogés, les habitants de ces villes sont contents sur la gestion des impôts, sur la sécurité. Oui, mais si nous sommes capables de le faire pour les municipalités, ça serait quoi un département nous serons FN? capables de le faire. Qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, c'est un département. Parce qu'il y aura surtout le bloc social qui va rester. Non, mais c'est un département d'abord où les impôts vont arrêter d'augmenter. Les Français n'en peuvent plus de cette folie fiscale. Mais il faut financer les collectivités. Oui. Régionales, On nous a dit la locales, même chose pour les municipalités. On nous a dit la même chose. Non seulement on a baissé les impôts dans les municipalités jusqu'à 15% à Hénin-Beaumont en une seule année, donc, mais baisse des impôts, les services accordés aux habitants ont été plus importants. Donc arrêtez cette folie fiscale. Et pour cela, lutter contre la gabegie, contre les dépenses inconsidérées, contre les dépenses de mégalomanes. Mais quoi? Mais regardez quelques hôtels de département qui sont des trucs de mégalo, des projets délirants au moment où les Français ont de plus en plus de mal à payer leurs impôts. C'est évidemment renforcer l'aspect social de la politique du département, notamment à destination des personnes âgées et des personnes handicapées. C'est lutter contre le communautarisme partout, dans les crèches, dans les collèges. C'est défendre les services publics de proximité qui sont de plus en plus attaqués. La priorité nationale à l'échelon départemental, c'est ça? Mais la priorité nationale, mais au moins aider les entreprises françaises dans l'accession au marché public, c'est quand même la moindre des choses. Permettez-moi de donner un chiffre, c'est pas inintéressant. 85% de la viande bovine consommée dans la restauration collective est une viande d'importation. Est-ce que vous croyez que c'est utile? Alors que nous avons des éleveurs qui sont des éleveurs de grande qualité. Pourquoi aller chercher ailleurs pour faire consommer dans les marchés publics les Français? Mangeons des produits français. Et ça passe évidemment par une politique volontariste de la part des collectivités territoriales. Voilà pour les départements, ce que vous compteriez faire dans un département étiqueté Front National. Alors, les candidats épinglés pour des propos racistes, vous en avez souvent parlé, vous avez répondu à toutes les questions, vous parlez des 0,1% de vos candidats, ceux que vous n'avez pas réussi à débrancher. Qu'est-ce que vous faites à la sortie si certains sont élus? Bah écoutez, s'ils sont exclus du Front National, ils sont exclus du Front National. Donc ils ne seront pas élus Front National, c'est aussi simple que ça. Parce que certains font encore campagne sous l'étiquette FN, malgré vous, dites-vous. Mais on ne peut pas faire autrement, vous le savez très bien, écoutez, c'est bon quoi. Je veux dire, on a passé toute la campagne là-dessus. J'ai bien compris qu'il y avait un os à ronger là et que tout le monde le ronge avec beaucoup de bonheur et de plaisir. Ces cas sont anecdotiques. Nous avons 7650 Vous savez que le diable est dans le détail. Candidats, 7650 candidats, qui sont des hommes et des femmes qui se battent au quotidien pour changer la politique, pour améliorer la vie quotidienne de nos compatriotes, qui effectivement sont des gens qui sont dans le privé, qui sont des fonctionnaires, qui sont des artisans, des commerçants, des mères de famille, et je m'en réjouis. Parce que les Français se saisissent à nouveau de la politique et qu'ils se sortent des griffes de ceux qui nous ont dirigés depuis 30 ans avec des résultats pitoyables, je pense que c'est évidemment très positif. Alors Nicolas Sarkozy, à votre place, un vendredi matin, a martelé que quand on vote pour le FN, on a un élu PS de plus à la sortie. Commentaire? C'est complètement stupide comme analyse. Je vous signale que dans toutes les partielles qui ont eu lieu, sauf une depuis 2012, c'est précisément la puissance du Front National qui a éliminé le Parti Socialiste dès le premier tour. Donc je pense que le meilleur vote contre le Parti Socialiste, en l'occurrence, c'est le vote Front National. Et puis je trouve ça étonnant de la part de M. Sarkozy, qui n'a pas hésité, quand même, à titre personnel, à appeler à voter socialiste au moment du Doubs, puisqu'il a dit ni, mais surtout pas le Front National. Et d'ores et déjà, pour les régionales, ou même pour le troisième tour des départementales, ils indiquent que s'ils ont le choix entre le Front National et le Parti Socialiste, ils voteront socialiste. Alors, il faut qu'ils soient un petit peu cohérents quand même. Marine Le Pen, vous reprochez au Premier ministre Manuel Valls de s'engager fortement contre vous. Après tout, il est chef de la majorité en tant que chef du gouvernement, c'est la Ve République. Vous réclamez son départ et est-ce qu'il faudrait imaginer chaque fois des renversements de gouvernement dès qu'une élection intermédiaire est perdue? Enfin, écoutez, il a fait campagne d'une manière incroyable. D'abord dans la forme. Cette haine, ces injures quotidiennes contre 30% des Français ne sont évidemment pas admissibles dans une république. Surtout que ce monsieur passe sa vie à donner des leçons de république et de démocratie à la terre entière. Bon, on voit bien qu'il a perdu ses nerfs, qu'il ne maîtrise plus la situation, mais à partir du moment où il a pris la tête de la campagne socialiste, si le Parti socialiste subit un lourd échec, je ne vois pas d'autre possibilité pour lui
que de quitter son poste. À un moment donné, il faut que les responsables politiques soient, comme leur nom l'indique, des responsables, qu'ils assument les responsabilités. Si sa politique est rejetée au travers des élections départementales, alors il doit en tirer les conséquences. Merci Marine Le Pen.